bien entendu, quand on prend la gestion d'une collectivité ou d'une institution comme la CCI Réunion, on prend le passif et l'actif. Donc on travaille pour les améliorations. C'est ce que nous avons entamé dès le début de cette mandature, parce que nous avons lancé un audit RH et un audit organisationnel pour que nous puissions prendre une direction qui correspond à la feuille de route que nous nous sommes tracés avec l'ensemble des élus. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ce rapport de la Chambre régionale de comptes arrive à point parce que nous arrivons également sur une mi-mandat et nous avons, bien entendu, des remarques, des points qui ont été améliorés, d'autres qui sont en attente d'amélioration. Mais en l'occurrence, le travail qui a été entamé va dans le bon sens. Quelle était la situation du passif, effectivement, quand vous avez pris les commandes ? Écoutez, il y a des sujets qui reviennent. Par exemple, l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, il y avait un manque de stratégie immobilière que nous avons rétabli. Donc, il y a eu à l'époque la vente de la zone industrielle du port pour des parcelles qui se situaient là-bas. Malheureusement, on n'a pas eu d'investissement en face. Aujourd'hui, les investissements ont commencé parce que nous avons fait l'acquisition du domaine des pierres avec un projet d'envergure, un projet qui sera pour les entreprises de la Réunion, pour servir la CCI Réunion qui puisse déployer un pôle formation, aussi des services économiques pour les entreprises, mais pas seulement, parce que nous avons lancé aussi un projet qui aujourd'hui est en phase d'analyse parce que le permis de construire a été déposé, 1000 mètres carrés d'entrepôt sur le port pour servir aussi les entreprises. Donc c'est un engagement qui soit rentable aussi, enfin des investissements qui soient rentables pour la Chambre de commerce, mais en direction des entreprises qui en ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'espace, d'entrepôts, de bureaux, et c'est dans ce sens que nous allons continuer la stratégie immobilière. En ce qui concerne aussi la proximité, parce que c'est une remarque qui a été formulée au niveau de la Chambre régionale des comptes. Nous avons porté une grande amélioration. Il y avait à l'époque CCI Proxy qui se déplaçait dans l'ensemble des communes avec un bus qui allait à la rencontre. Aujourd'hui, ce n'est plus un bus. Aujourd'hui, c'est le président avec des élus qui se déplacent tous les vendredis soirs dans les communes pour rencontrer les chefs d'entreprise, des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. Nous avons la capacité d'échanger sur les différents points, que ce soit au niveau de la façon de fonctionner de la CCI, mais aussi sur les difficultés d'entreprise. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, à la suite de ces réunions, où nous avons pu rencontrer 1 millier de chefs d'entreprise l'année dernière, que nous pouvons aujourd'hui décliner le guichet unique des entreprises en difficulté, qui a été accompagné par les services de l'État, et pour lequel nous serons présents, et encore plus présents, pour être aux côtés des entreprises réunionnaises. Il y avait une protection fonctionnelle concernant un élu, et en l'occurrence l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, qui aujourd'hui a été retiré de l'ordre du jour parce que nous nous sommes réunis avec les élus. Un certain nombre de questions ont été posées et j'ai demandé au service juridique de porter une analyse pour que ce sujet revienne en Assemblée générale et que nous ayons l'ensemble des réponses et des contours de ce sujet pour savoir si on accorde ou on n'accorde pas cette protection fonctionnelle.